Bonjour, petit, piccolo, message, mais pas mais, comme un mouton, hein. C'est petit, sage. C'est un petit passage, un petit pas, sage. Écoute, écoute, t'arrêtes pas à la forme, va dans le fond, et dans le fond, tu restes pas longtemps, parce que si tu restes longtemps dans le fond, tu te salis, et puis tu es obligé de te nettoyer. Et pour te nettoyer, quand tu restes trop longtemps à te salir dans le fond, eh ben c'est la pluie qui coule dans tes yeux et c'est pour ça que quand tu pleures comme ça beaucoup, ben c'est parce que tu es resté longtemps dans le fond à te salir. Un moment, on va dans le fond pour, pour rebondir. On passe par le fond. Passage, petit passage. Rester dans le fond, c'est passage. Rebondir, être présent. On peut aussi rester dans le fond sans se salir. C'est très très difficile. Il faut déjà être sage pour cela. Je dois changer le monde, clique et partager. Ceci, je ne suis pas ici pour te divertir. Alors peut-être que tu n'as pas encore fait les connexions, mais à un moment, avec un papa, en espérant qu'il ne divorce pas, parce qu'aujourd'hui, pour divorcer, il faudrait déjà qu'on se marie, et donc il n'y a même plus besoin de divorcer, c'est-à-dire que c'est une attaque de l'union. Vous savez pourquoi? Parce que l'union fait la force, la vraie force. Et cette force, vous savez, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. Avec amour. Les larmes ne sont, hameçon, âme, son, un hameçon, à l'âme, un hameçon. Les larmes sont. Les femmes utilisent beaucoup cet hameçon. Les femmes, c'est un grand mot. Les sirènes, les sirènes avec une queue. C'est pas vraiment des femmes, sinon elles n'auraient pas de queue. Et c'est pas vraiment des chiennes non plus. C'est des hybrides. Demandez au sphinx. Le sphinx aussi, c'est une femme hybride. C'est des femmes qui donnent la vie ou qui donnent la mort. Une vraie femme, elle donne la vie. Toujours la vie. La vraie vie. Donc, n'en voulez pas à ces femmes si il y a la peste à l'intérieur de vous. C'est parce que vous n'avez pas résolu l'énigme. Alors maintenant, est-ce que vous voulez devenir grec, c'est-à-dire un philosophe, quelque chose qui aime le beau, sans le vrai et sans le bien? Si oui, alors devinez l'énigme et couchez avec votre mère et tuez votre père symboliquement. Après, si vous voulez devenir injuste, vous devez vous baser sur autre chose que de la mytho, dans tous les sens du terme, logie. Mais sur des récits qui se basent sur des faits réels, sur des vérités. Là, on est plus dans le paradigme et dans la physique quantique, dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité. Les larmes ne sont que l'eau de pluie de tes yeux pour te nettoyer d'être resté trop longtemps dans le fond à te salir. Sans répétition, bien sûr. Le fait que celui qui sert la lumière doit être le plus simple possible, le plus limpide possible, le fait que celui qui sert la lumière, il doit
être le plus limpide possible est une demi-vérité. Mais le fait que cette lumière a besoin de ta présence, de ta parole et d'un geste pour se manifester dans le monde est une autre vérité, plus entière et donc plus proche de la vérité. Sans cela, la lumière est utilisée pour ta propre joie, ou plutôt plaisir, ou plutôt, soyons plus vrais, jouissance, et pour ton sale bonheur, propre joie, sale bonheur, à la bonne heure, à la bonne heure. Que tu partages dans la paix, mais avec ton petit monde, ton petit monde. En d'autres termes, au lieu d'être un pont entre deux univers pour le rendre unique, entre deux lumières pour la rendre unique, tu deviens un mur, dans tous les sens du terme, pour enfermer la lumière à l'intérieur de toi et pour briller tout seul, ou pour cacher celui qui, sans briller, fait passer de la lumière. C'est tout ce que je viens de dire, je peux le résumer en un mot. Si tu partages, tu fais passer la lumière. Si tu ne partages pas, tu es encore plus un mur que les murs de Facebook. Mur. C'est parce que tu n'étais pas assez mûr pour comprendre ça. Quand tu seras mûr, peut-être que tu tomberas amoureux de l'arbre. Et j'espère que l'écorce se cassera. À ce moment-là, que tu le veuilles ou non, ce qui est à l'intérieur de toi va partager la lumière. Alors, le processus, ça c'est regardez bien, c'est pour ceux qui pensent que je suis dans le mysticisme. Là, nous parlons de choses mécaniques, cartésiennes, psychologie, psychologos. Même le mot psychologos. Psyché, c'est âme, logos, c'est le verbe. Donc, ça n'a rien à voir avec la science. Psychologos, il dit simplement que l'âme, et je l'expliquerai pourquoi l'âme guérit et sans guerre. Hein, elle les guérit en se faisant à soi-même la guerre pour ne pas devoir la faire avec les autres à l'extérieur. Et à ce moment-là, le mot guérit. Il soigne l'autre. Et il te soigne à toi aussi. Ça qui est merveilleux. Le processus. Écoute bien, écoute. Tu te rends compte que je suis obligé de crier pour que tu écoutes? Tu sais c'est quoi la meilleure façon de écoute? C'est un silence. Donc, quand j'ai crié, j'ai tout perdu. Et je te demande pardon. Je te demande de me donner ton pardon. Le processus s'achève quand ils savent mentir ou plaisanter, c'est-à-dire faire admettre comme vraie une information qu'ils savent être fausse. Le processus, c'est un truc, c'est psychologique, hein, c'est comme ça que l'enfant accède à l'esprit du système. J'ajoute ça, mais à l'esprit, ce que eux appellent l'esprit. Le processus s'achève quand ils savent mentir ou plaisanter. Dieu donné. Le processus s'achève quand ils savent mentir ou plaisanter, c'est-à-dire faire admettre comme vrai une information qu'ils savent être fausse. Voilà le processus qui fait qu'un enfant accède à l'esprit de notre système, qui fait de lui un enfant normal, un futur normopathe, bien plus dangereux que les psychopathes. C'est quand il apprend à mentir qu'il devient normal. Et s'il continue à dire la vérité,
il est anormal aux yeux du système. Vous vous rendez compte? Et pourtant, ce qui va permettre à un adulte, c'est pas la question de rester enfant. Non, non, j'ai pas dit ça. Mais l'enfant a accès à ça, à cette vérité. Cette vérité qui peut devenir une parole et qui peut guérir demain. Et donc le système vous oblige à soit cacher cela, le cacher, soit détruire cela pour avoir de l'esprit. Leur esprit dans tous les sens du terme. À l'heure, c'est un leurre et ça donne des mots. Des mots au ventre, des mots à la tête et puis des mots au corps. Et des mots qui restent en prison finalement. Parce qu'ils ne peuvent plus sortir parce que vous êtes devenus des murs. Et quand il y a quelqu'un qui vous demande de devenir des passerelles, c'est-à-dire de partager, et que cela va ouvrir des choses chez vous, même si c'est quelqu'un d'autre que vous partagez, vous avez l'impression qu'il vous fait, il vous fait du mal. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. C'est l'exact contraire. C'est l'exact contraire, mes amis. L'exact contraire. Contraire. Et nous revoici parmi les vaches et ceux qui adorent les vaches. Soit leur lait, soit leur viande. Mais sachez une chose, ne mélangez jamais la viande et le lait. Alors, vous pouvez essayer de... Je peux vous donner une explication parce que je l'ai entendu aussi, mais réfléchissez un peu et vous allez comprendre que le lait, c'est le lait et la viande, c'est la viande. Et de les mélanger, c'est pas bon pour le corps. Donc éliminez un des deux. C'est encore plus simple. C'est l'exact contraire. Alice au pays des merveilles fait une description de la réalité bien plus juste que les sciences cartésiennes ou mécaniques. Elle fait de la physique quantique avant l'heure pour montrer l'envers du décor ou le leurre. Le leurre, un leurre, c'est une illusion. En fait, Alice au pays des merveilles, si vous regardez, eh ben, sa description, là où on a l'impression qu'on ne sait pas s'il est dans le réel ou dans l'imaginaire, eh ben, son imaginaire à elle, ou son délire à elle, est beaucoup plus proche de la réalité, et ça on l'apprend maintenant grâce à la physique quantique, c'est-à-dire que, en d'autres termes, pour être simple, les fous d'hier, ils avaient une conscience de la réalité beaucoup plus proche que les normaux, que ce que nous on appelle. Et c'est pour ça que plus on va avancer, et plus ceux qui avant étaient des fous, et après effectivement on les rendait vraiment fous, mais parce qu'on avec les violences invisibles, j'appelle ça les violences invisibles, les violences invisibles qui sont les 90% de l'iceberg qui se trouve en dessous de la mer. Mais vous voyez juste le 10% qui émerge et vous dites, voilà, ça c'est un iceberg. Non, non, ça c'est pas un iceberg. Ça c'est la pointe de l'iceberg. Et donc les 90% de violence que vous faites subir à ces gens qui sont vrais, fait d'eux des fous chroniques. C'est-à-dire que vous les coupez de l'infini auquel ils ont accès. Bon, revenons à Alice au pays des merveilles. Fait une description de la réalité bien plus juste que les sciences cartésiennes et mécaniques. Elle fait de la physique quantique avant l'heure, pour montrer l'envers du décor, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a pas de décor et la réalité est visible, ou le leur. Idem pour Franz Kafka. Franz Kafka, je vous invite à lire La Métamorphose, où il se réveille un matin et il a l'impression que c'est un cafard. Donc vous voyez que même les juifs, des fois, on les traite de cafards. En tout cas, à une époque. Maintenant, on traite de cafards peut-être d'autres personnes ou d'autres religions. Mais c'est toujours à cause de la même chose.
C'est parce que ces gens veulent devenir ou être ce qu'ils sont, c'est-à-dire différents de la norme. De la norme. Norme. N'est pas ce que... Alors, idem pour Franz Kafka. La réalité n'est pas ce qui vous aveugle. La réalité que vous voyez, elle vous aveugle. La réalité, c'est ce que vous ressentez et que personne n'ose nommer. Voilà, ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Un petit... c'est plus qu'un jeu de mots. C'est un... On va aller chercher la lumière à l'intérieur de l'écorce. Écoute bien. À plus tard, plutôt. À bientôt. À plus tard. Les gens ils vous disent à plus tard. Plutôt. Bientôt. Voilà. On va pas toujours tout... C'est bien de ne pas comprendre. Je l'ai déjà dit, je ne le répéterai plus. Parce que je ne sais pas répéter. Et je ne répète jamais, mes amis. Rien. J'écris, j'allume, et je ne prends pas feu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Et toi aussi. Celui qui sait attendre, le monde l'attend, car il ne s'attend à rien. Satan fait croire qu'il ne s'attend à rien. Moi, je m'attends à ce que tu partages. Mais j'attends. J'attends. Celui qui sait attendre, le monde l'attend, car il ne s'attend à rien. Il sait que ce qu'il est et ce que le monde lui donne, c'est le mieux qu'il puisse avoir pour devenir qui il est. Il sait que ce qu'il est et ce que le monde lui donne c'est le mieux qu'il puisse avoir pour devenir qui. C'est-à-dire que là où vous êtes et ce que vous vivez maintenant, sachez-le, c'est bien, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver pour t'aider à devenir qui tu es. Quelle que soit ta position et quelle que soit ta situation. Si tu en prends conscience et tu commences à simplement demander comme les fous, tu demandes, tu dis s'il vous plaît, je suis complètement perdu, je comprends plus rien, je suis complètement dans le fond, je suis en train de me salir, je comprends plus rien, chaque fois que je bouge, je me détruis et je détruis le monde. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi, aide-moi par pitié, aide-moi. Quand tu commences à dire ça, et après merci de m'avoir fait arriver jusque-là pour pouvoir simplement ouvrir ma bouche et dire merci et demander par pitié de l'aide parce que je ne comprends rien. Voilà. Tout est là. C'est-à-dire on commence à comme le poisson dans l'eau. Comme le poisson. On n'est même pas encore né à ce moment-là, mais il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, et même après, il y a de l'espoir. Comme dirait Rabbi Nachman, le désespoir n'existe pas. Le mal non plus n'existe pas, mes amis, malgré les apparences. Alors, rien. Ah oui, ça c'est. J'ai vu une blonde. J'ai vu une blonde, une Marie, sans Madeleine, avec un leurre sur la tête, une couronne. Normalement, une femme, c'est la couronne de l'homme. Donc, une femme qui a un leurre sans se marier, c'est quoi? C'est quand la lune se prend pour le soleil. Elle devient blonde comme l'or pour briller de la lumière d'un autre, sans éclairer personne à l'intérieur. Sans éclairer personne à l'intérieur, mais à l'extérieur d'elle-même. Quand la lune se prend pour le soleil, elle devient blonde comme l'or. L'or. Pour briller de la lumière d'un autre.
d'un autre, quand elle aurait pu être sa couronne. Parce qu'elle ne peut être que sa couronne. Mais ça ne lui suffit pas d'être au-dessus de sa tête et être le symbole même de la couronne. Ça ne lui suffit pas. Elle doit faire disparaître la tête qui est en dessous. Et même le corps. Imaginez. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Ça donne rien. Ça donne. Sad. Donne. Donna, in italiano. Ça veut dire femme. Alors, rien n'est plus courageux que de partager la vérité. Et pour tous ceux qui disent que je ne travaille pas, et rien ne demande plus de travail. Rien. Et rien est payé et rien n'est payé moins dans la vie. Rien n'est payé moins. Rien. L'existence du bien et du mal ont un point en commun, comme un. Tout le monde regarde ailleurs quand il se présente. Donc, l'existence du bien et du mal, donc quand il y a quelque chose de bien qui se passe, ou quand il y a quelque chose de mal qui se passe, il y a un point commun. Tout le monde regarde ailleurs. Et c'est ça. On va expliquer que, après, peut-être que vous allez comprendre pourquoi l'un existe, l'autre n'existe pas, et pourquoi l'autre qui n'existe pas existe, simplement parce qu'on détourne le regard. Sauf que l'un, c'est involontaire, et pour l'autre, c'est volontaire. Pour l'un, c'est involontaire. Quand il y a le bien, c'est involontaire que vous ne regardez pas. Soit parce que celui qui le fait se cache, soit parce que c'est gênant. Quand il y a vraiment deux personnes qui s'aiment, déjà, elles vont pas s'exhiber, elles vont pas s'embrasser, elles vont pas regarder s'il y a du monde. Non, et vous allez voir que vous allez vous-même détourner le regard parce que ce qui se passe, il y a une telle lumière, une telle vérité que vous ne pouvez pas regarder. Et puis, nous avons l'autre. L'autre, c'est on ne regarde pas de manière volontaire. Et ça, c'est quand il y a des actes de violence. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne regardez pas. Vous tournez la tête. Exemple, je sais pas, moi, il se passe une injustice devant vous, quelqu'un... il y en a plein. Dans une journée, il y en a au moins auquel vous assistez. Hein. Donc, vous me dites quand je fais comme ça, voilà. Vous avez vu combien de fois j'ai fait comme ça? Eh bien, ça, c'est le nombre de fois par jour que vous voyez des injustices et que vous... Eh bien, c'est ça le mal. Ce n'est que ça. Parce que vous n'avez qu'à poser votre regard et à ce moment-là verbaliser pour créer un autre univers, un autre monde. Voilà. Donc avant de regarder les Illuminati, les reptiliens et je ne sais pas de quelle planète ils viennent, regardons déjà ceux qui sont sur la planète. Et pas sur la planète des singes, hein, sur la planète des hommes. Alors, le pouvoir de l'ignorance volontaire est démesuré. On revient sur l'ignorance. Le pouvoir de l'ignorance volontaire est démesuré. C'est ce pouvoir-là que la publicité utilise. Hein. C'est ça. C'est ce pouvoir-là. Par exemple, les pubs, ils ont juste... Tout ce que vous voyez écrit sur les pubs, vous le croyez, vous savez ça. Tout ce que vous voyez à la télévision, pour vous, c'est la vérité. Par exemple, là, moi, je fais une vidéo, même si ce que je dis vous touche parce que vous le vivez tous les jours, parce que, je sais pas, moi, il n'y a pas marqué ici PNB, Paribas, ou je sais pas, moi, il n'y a pas ici la pomme d'Adam et Ève que j'ai croquée, parce qu'il n'y a pas ces deux logos-là. Et alors, à ce moment-là, ben non. Le pouvoir de l'ignorance volontaire, c'est même pas que les gens sont ignorants. Ils veulent être ignorants, parce que c'est ça votre salaire. Et le jour où vous allez comprendre ça, vous allez comprendre combien est difficile le travail de celui qui partage la vérité, parce qu'il travaille autant que vous. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas, et je ne dis pas que ce que vous faites, c'est très dur. C'est d'autant plus dur que on vous demande de vendre votre âme. Et donc, le passeport qui devrait vous faire aller de l'autre côté, où ça va durer beaucoup plus longtemps. Oui, je te l'assure. Je te l'assure que dans la transaction, tu es en train de tout perdre si tu ne fais pas attention. Le pouvoir de l'ignorance volontaire est démesuré, infini.
Voilà l'arme secrète de ceux qui gouvernent sans scrupule. Donc vous êtes l'arme secrète de ces gens-là. C'est vous, moi et chacun d'entre nous. Simplement en ignorant volontairement. Voilà. Comme ça, on va aller directement là où si vous voulez voir la pomme qui est pourrie, pour enlever que elle, hein, et pas commencer à faire semblant qu'il n'y a pas de pomme pourrie, parce que la pomme pourrie vous a donné un autre panier avec pas de pomme pourrie, pour l'instant. En tout cas, c'est ce que vous croyez. Voir Mo Santo. Mon santo, c'est mon saint en italien. Voir mon saint. Celui devant qui je me mets à genoux et je prie. Alors, l'existence du bien et du mal ont un point en commun, on l'a vu. C'était quoi? On regarde ailleurs. On revient ici. Le pouvoir de l'ignorance volontaire est démesuré. Voilà l'arme secrète de ceux qui gouvernent sans scrupule. Vous êtes vous-même l'arme qui détruit le monde et vous-même. Alors, c'est les femmes. Enfin, appelons, est-ce qu'on peut appeler ça, les clivés, on va les appeler les clivés, les schizos, les clivés. Lacan, c'est un grand psychanalyste français, dirait le sujet divisé. Le sujet divisé. Moi, c'est autre chose. Moi, c'est le sujet entier, au risque de la folie. Car du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, et de la folie à la sagesse aussi, il n'y a qu'un pas. Et il n'y en a pas beaucoup qui le font, ce pas-là, clairement. Donc, si tu vois cette vidéo, c'est que tu l'as fait. Félicitations et congratulations. Mais non imitation. Non imitation. Congratulations. Il ne faut pas imiter. C'est les singes et la planète des singes. Et ceux qui disent qu'on descend des singes, qui disent qu'on peut imiter. Alors, les femmes, un grand mot. The think, les choses, c'est mieux, les choses. Elles disent, moi je suis... Alors maintenant, elles font les photos et elles sortent la langue. On se demande pourquoi. Il faudrait leur demander. Je suis mi-ange, mi-démon. Alors, moi, ça n'engage que moi, je réponds à ces femmes-là, non, merci. Je cherche juste une femme entière. Voilà. Ton cœur peut être encore plus aveugle que tes yeux, mais pour le comprendre, tu dois regarder avec ton âme. Ce que vous déniez aujourd'hui, écoute bien ce que je te dis. Je ne parle pas avec toi, je parle avec moi là. Écoute bien ce que je te dis. Écoute. Ok, je t'écoute. Écoute. Ton cœur peut être encore plus aveugle que tes yeux. Oui, je suis ton cœur. Ton cœur peut être beaucoup plus aveugle que tes yeux. Mais pour comprendre cela, tu dois déjà avoir une âme et pouvoir regarder avec elle. Je vais expliquer après pourquoi. Ce que vous déniez aujourd'hui sera la cause de votre fin demain et pour l'éternité. Pour l'éternité. Il y a plus de suicides que de morts liées aux guerres dans le monde. Vous savez ça? Et personne manifeste. Moi, je le manifeste et je le dis. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que vous regardez les bombes et les armes et les morts et vous ne voyez pas les autres armes. C'est l'iceberg qui est en dessous, les 90% de violence que le système vous fait subir au jour le jour. Et à chaque seconde de votre monde, juste quand vous allez dormir, et même quand vous dormez, il vous donne un petit poison pour pouvoir dormir, ou plutôt pour ne pas pouvoir dormir. Parce que vous savez, dormir ne sert qu'à une chose, hein, avoir un petit accès à votre âme. Parce que c'est ça qui vous rend vivant. Alors, il y a plus de suicides que de morts liés aux guerres dans le monde, et personne manifeste. Le grand silence
qui cache l'horreur des violences invisibles et des armes du silence. C'est ça les vraies armes de destruction massive. Si on veut mettre le doigt sur les choses et arrêter de tourner en rond pour retourner les gens et s'en mettre plein les poches. Et s'en mettre plein les poches. L'homme. Non, ça c'était beau ça. L'amour, l'amour. L'amour commence là où les yeux et le cœur s'arrêtent. L'amour commence là où les yeux et le cœur. C'est pour ça qu'on dit, mon cœur c'est... quand vous tombez amoureux et quand vous... l'impression que votre cœur, c'est pas votre cœur, non, c'est votre cœur qui donne qui donne pendant un petit moment, un tout petit moment, hein. Et c'est ça que vous devez jamais oublier. C'est ça, ça veut dire que c'était le bon, que c'était bon. Et après, effectivement, le cœur reprend le dessus et le cerveau, il fait le mur. Et on est tous sur Facebook. Seuls. Comme des moules fermés. Avec des goélands. Volant. Dans des voitures où ils pensent, avec leur volant, savoir s'ils doivent tourner à droite ou à gauche. Un conseil, retirez le volant et faites confiance à celui qui vous a créé. On revient sur Alice au pays des merveilles, mais dans tous les sens du terme. Parce que si vous arrivez à rester là sans croire ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que vous êtes fou, vous êtes à un demi-pas du génie, et si vous faites l'autre demi-pas, vous êtes injuste et vous avez accès à la vérité. C'est-à-dire vous regardez et vous ressentez rien qu'avec votre âme. C'est-à-dire que tous vos sens ne font plus qu'un. L'homme a tendance à soutenir, écoute bien, l'homme a tendance, l'homme ou le singe, parce que des hommes, les Ben Adam, ça veut dire fils d'Adam, les Ben Adam, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas, je vais vous dire, le jour où il y en aura un, ce sera la fin du monde. Parce que quand lui va parler, c'est bon, tout le monde va comprendre. Mais tu comprends déjà, sauf que tu tournes la tête. L'homme a tendance à soutenir, ou bien tu mets ta tête dans ton oreille, comme les autruches. L'homme a tendance à soutenir ce qui est même que lui, ou ce qui est pire que lui. L'homme a tendance à soutenir ce qui est même que lui, ou pire que lui. Souvent les deux sont liés, afin de ne pas se remettre en question, et donc de ne pas se mettre au travail sur lui-même, pour grandir. Quand le simple fait de soutenir des gens plus justes, ça ne veut pas dire, oublions le juste, des gens justes, en tout cas qui vont dans cette direction-là plus que lui, à ce moment-là, normalement, si vous faites ça, ça vous fait déjà grandir. Donc, ne pas le faire, c'est-à-dire que même si, j'ai pas envie de travailler, mais le simple fait de soutenir des gens plus justes que vous, ça vous fait grandir et ça vous ouvre, ça vous nettoie et ça vous guérit. Ça vous guérit. Un paresseux, c'est pas quelqu'un qui se couche tard. C'est-à-dire, un paresseux, c'est quelqu'un qui se lève tard. Non. Un paresseux, c'est quelqu'un qui se couche tard. Et c'est pour ça qu'il fera tout en retard. C'est à l'envers. Pour être ouvert d'esprit, les gens, ils me disent que je dois être ouvert d'esprit. C'est les mêmes qui me disent, souvent ceux qui me disent à moi que je dois être plus ouvert d'esprit, c'est les mêmes qui sont ouverts des jambes. C'est les mêmes. Ceux qui me disent à moi que je dois être plus ouvert d'esprit, essaye d'être déjà d'accéder à quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. Et pour ça, tu dois un peu fermer les jambes. Essaie déjà de faire ça pendant, je sais pas moi, quelques mois, 9 mois, 1 an, de fermer tes jambes
pour essayer quand même un petit peu, quoi, tu vois, ou de les ouvrir pour quelque chose qui en vaut la peine, c'est-à-dire ce qui va te salir dans le fond. Et après, tu devras te nettoyer avec la pluie. Alors, pour être ouvert d'esprit, il faut avoir, d'abord avoir. Pour être ouvert d'esprit, il faut avoir une âme. Sinon, l'ouverture se trouve bien souvent en bas. Au-delà des mots, écoute, 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 écoute. Ok. Au-delà des mots, il y a ce qui peut guérir ton âme. Au-delà des mots, il y a ce qui peut guérir ton âme. Si tu t'arrêtes tout seul à la forme, comment veux-tu qu'il te guérisse dans le fond? Au-delà des mots, il y a ce qui peut guérir ton âme. Les mots dans les deux sens du terme. Au-delà des mots, il y a ce qui peut guérir ton âme. Si tu t'arrêtes tout seul à la forme, si tu t'arrêtes tout seul, toi tout seul tu t'arrêtes à la forme, comment veux-tu qu'il te guérisse? Comment veux-tu qu'il te soigne dans le fond? Le 10 septembre 2014, l'amour commence là où les yeux et le cœur